que c'est un acte courageux et donc c'est quelque chose de bien pour eux. Je pense quand même que c'est une négation de la vie. La vocation religieuse, c'est l'appel. Et moi, comme je l'ai eu, alors je pense qu'on essaye de répondre vraiment à l'appel de Dieu. C'est une vocation comme une autre et que ceux qui sentent cet appel, qu'ils y aillent franchement. Je ne peux pas le faire, mais il y a d'autres qui sont là pour ça. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Sœur Michel, Sœur Marie-Pierre et Sœur Yaël. Nos trois invités, un jour, ont rencontré Dieu et ont décidé de lui consacrer leur vie en devenant religieuses et c'est leur choix. Nous recevrons également dans cette émission la chroniqueuse hippique Pierrette Bresse. Elle aussi, un jour, a rencontré Dieu, mais elle ne comprend pas qu'on puisse s'enfermer dans un couvent. Mais avant cela, je vous demande d'accueillir et d'applaudir très chaleureusement nos trois premières invitées, Sœur Michel, Sœur Marie-Pierre et Sœur Yaël. C'est pas triste, hein? Les sœurs, bonjour. On s'en va dans le fond. Pardon? On s'en va dans le fond. Mais je vous en prie. Qui a dicté ce choix de devenir religieuse un jour? C'est vous ou c'est Dieu? Dieu. Sœur Marie-Pierre. Dieu est toujours premier dans ces choses-là. Oui. Mais un jour, vous avez eu la révélation, c'est autre chose qui vous a fait... Moi, personnellement, ce qui m'a frappée en premier, c'était un film de Louis de Funès. Non. Si. J'étais petite à ce moment-là, j'étais toute petite. Et il y avait dans ce film une religieuse qui conduisait deux chevaux d'une manière folle. Et alors, moi, c'est ça qui m'a bouleversée. Je me suis dit, cette femme... Elle ignore le danger, enfin, ça lui paraissait complètement autre, puisqu'elle riait aux éclats, regardait même pas la route, et conduisait sa deux chevaux, elle est arrivée en bas sans égratignure. Alors moi, j'étais complètement stupéfiée, parce que j'essayais d'apprendre à faire du vélo sans tenir le guidon, et à chaque fois, je me cassais la figure. Et je comprenais pas, je me suis dit, il y a quelque chose dans cette femme qui n'est pas normal, et ça m'a attirée, je me suis dit, moi, je serais religieuse pour rire autant et pour faire autant de choses. Et le vélo, après, ça a été tout seul, sans les mains? Un peu mieux. C'était un point de départ. Sœur Michel, vous, c'est qui a dicté votre choix? Dieu. Dieu? C'est pas mon choix. Et c'est là où on voit la force de Dieu, c'est que c'est vraiment pas mon choix. Ça n'était pas mon choix. Vous ne vouliez pas? Je n'y pensais même pas et c'était exclu. C'est le genre de choses auxquelles on ne pense même pas. Vous aviez quel âge quand vous êtes rentré au couvent? Quand je suis rentrée au couvent, 47 ans. Et vous étiez journaliste, hein, c'est ça? Oui, j'étais professeur à l'université en journalisme et je faisais de la politique et j'étais bien dans ce que je faisais et je voyais rien d'autre que ce que je faisais. Vous portiez un regard sur les religieuses qui était lequel? Moi je les fréquente, mieux je me porte. Ah oui. Sœur Yaël, vous, qui a dicté votre choix? Alors moi, je dirais, Dieu ne m'a rien dicté. Dieu m'a saisi, Dieu m'a appelé, Dieu m'a aimé. Je me suis sentie aimée par lui, telle que j'étais. Comment ça? Dieu m'a saisi, arrivée à l'âge de 17 ans. J'étais vraiment au niveau, je dirais, moral, un peu au fond du trou. Et puis, j'ai des parents qui sont chrétiens, qui priaient pour moi. Ça, je ne le savais pas. Et ils m'ont invité à venir à un camp, à une retraite de 5 jours où des jeunes de 14 à 18 ans allaient se retrouver. Et vous pensiez que c'était quoi comme style de... Moi, j'ai eu le papier devant les yeux, mais j'ai cru que c'était un rassemblement hippie baba cool. Vous savez, moi, j'ai été au concert de Renaud. Vous étiez hippie vous-même? Moi, j'étais du style hippie baba cool. J'avais ma guitare dans le dos, je sentais Renaud, je connais encore les chansons par cœur. Et je suis allée à ce rassemblement étant sûre que c'était un rassemblement hippie baba cool. Vous voulez pas nous en chanter une petite? À la fin, si vous avez une guitare, il n'y a pas de problème. Oh, bon, on va vous trouver ça, Sœur Yaël. Et on va terminer l'émission en chantant, pas de problème. Voilà, et je suis arrivée à ce camp de jeunes. Et la première chose, c'est que
qui était animée par la communauté des béatitudes, j'ai été saisie par le bonheur qui rayonnait des frères et sœurs qui étaient là. Mais pour moi, après, j'ai quand même eu une sacrée surprise en voyant où j'étais tombée. J'étais dans un monastère. Et c'est à la fin de la semaine, bon, comme j'étais la seule à jouer de la guitare, j'étais là à tous les offices, j'étais là à toutes les messes. Bon, j'étais libre aussi, hein, j'allais dehors, il y avait des enseignements, tout. C'est vous qui les avez convertis à la guitare ou eux qui vous ont convertis À la fin du compte, je crois qu'il y a eu les deux. Mais c'est au cours d'un office où vraiment là, j'ai senti l'amour de Dieu pour moi. En une semaine, donc, en fait. En une semaine. Et comment vous avez annoncé ça à votre maman? Je lui ai Ça a dû lui annoncé faire avec un mon choc. plus beau sourire, bien sûr. Eh bien, vous savez, j'ai pas eu à lui annoncer. Ma maman m'a dit une phrase, elle m'a dit, quand je t'ai emmenée à ce camp de jeunes, bon, elle connaissait mon passé, elle savait que j'étais en difficulté, elle m'a dit, dans tes yeux, il y avait la mort, il y avait le vide. Quand je suis venue te rechercher, j'ai vu la vie en toi, je savais qu'il s'était passé quelque chose. Bon, puis tout de suite, elle a bien vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et votre maman a accepté votre choix? Alors ma maman, elle a accepté, non sans larmes, mais elle a accepté. Et mon papa, lui, il m'a dit une phrase qui, pour moi, elle restera gravée en mon cœur. Il m'a dit, si tu es heureuse, c'est ça qui fait mon bonheur. Alors, nous avons justement dans les coulisses invité la maman de sœur Marie-Pierre et de sœur Yaël. Et nous allons tout de suite les accueillir. Je vous propose d'applaudir très chaleureusement Marie-Thérèse et Thérèse, la sœur respectivement de sœur Marie-Pierre et sœur Yaël. Mesdames, bonjour. Marie-Thérèse, vous avez donc 55 ans, vous êtes la maman de sœur Yaël. Oui. Vous avez eu donc des larmes quand vous avez entendu votre fille vous dire qu'elle avait fait le choix de Dieu? J'ai eu des larmes, j'ai eu de l'émotion, c'est vrai. Et pourquoi vous avez eu du mal à accepter ce choix? J'ai été choquée, j'ai été troublée. La première réaction, j'ai été vraiment troublée d'un grand trouble. J'ai eu peur, mais c'est pas une peur, justement, c'est pas une peur d'angoisse, qu'il y avait un danger. J'ai réalisé que quelque chose de grand me dépassait. Et comme vous avez été saisie par Dieu aussi? Non, oui, enfin, en quelque sorte, oui, j'ai été saisie par la façon dont Dieu avait répondu à ma prière, puisque Yaël vous l'a dit, ça faisait déjà un moment que je la portais dans la prière et que la voyant dans la difficulté, moi j'étais malheureuse parce que je savais que ma fille était quelqu'un de rayonnant et de lumineux et je voulais qu'elle retrouve cette lumière. J'ai pas demandé qu'elle rentre dans un couvent, ça je vous le garantis. C'était pas du tout ça. Bonjour Audrey. Cette question s'adresse surtout aux plus jeunes qui n'ont pas eu de vie, vécu une autre vie avant. N'avez-vous jamais eu de regrets quant à votre choix et quant à votre négation de votre vie de femme? Alors moi, jamais. Jamais, jamais. Avez-vous toujours été aussi heureuse? Oui. Vous savez, je crois que là, il y a la vocation. Quand Dieu appelle, c'est pour notre bonheur. Bah, attendez, sœur Yaël, vous aviez quel âge? Je viens d'avoir mes 30 ans. Non, mais quand vous êtes rentrée au... Ah, j'ai eu mes 18 ans à la communauté. Vous aviez eu des petits copains déjà? Oui, j'avais eu des petits copains. Et des petits copains comment? Ah, bah, j'avais eu des petits copains. Des flirts? Oui, j'avais eu des relations affectives qui d'ailleurs m'avaient déçue. Des relations amoureuses? Des relations amoureuses qui m'avaient déçue. Pourquoi? Parce que chaque homme, on a été créé par Dieu pour aimer et pour être aimé. Et Dieu veut notre bonheur. Mais moi, j'avais tellement une soif d'absolu, et il ne faut pas confondre ce qui est bonheur et ce qui est plaisir. Le plaisir, c'est pour un temps, mais après, il y a un vide. Et moi, je sentais toujours un grand vide en moi, mais je me disais, mais l'amour, c'est pas ça. Donc, vous avez renoncé au plaisir, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Ah, j'ai renoncé au plaisir, mais j'ai acquis le bonheur pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est ça que je veux dire.
Et sœur Michel, alors, vous... Je pense qu'on peut demander à sœur Marie-Pierre aussi. Sœur Marie-Pierre, alors Moi, je d'abord. voudrais reprendre à une phase de question, c'était la négation d'être femme. Oui. Je ne suis pas d'accord, je n'ai pas renoncé à être femme. Pas d'être femme, mais de la vie Ah oui, d'une mais femme, non. comme avoir un enfant ou Oui, avoir... oui, je suis d'accord avec vous, c'est la vie de famille. Oui. Mais là, Mais je me sens c'est aussi l'accomplissement... Ah, oui, mais justement, c'est ça qui est un peu mystérieux quelque part, c'est que je me sens pleinement femme. Je ne sens pas quelque chose, je ne me sens pas mutilée. Je crois que justement la grâce de l'appel de Dieu, c'est que ça se joue à deux. Il vous manque rien? Non. Jamais? Non. Tant mieux. Qu'est-ce qui vous manquerait à vous? La relation avec les autres. Ah, mais j'ai une profonde relation avec les autres, vous savez, le fait... C'est ça aussi qui est un peu difficile à comprendre et un peu paradoxal, le fait de rentrer dans un monastère. Vous vous donnez tout à Dieu et vous donnez tout aux autres inévitablement. Mais pour parler clair, sœur... Et pour rester les pieds sur Non, terre. ne riez pas. Enfin, il faut bien aborder ces questions. Je suppose que... sœur Marie-Pierre, quand cette jeune fille dit des relations avec les autres, moi j'ai envie de vous dire les relations avec les hommes, c'est quelque chose qui ne vous manque jamais? Je crois que dans le sens où on donne vraiment sa confiance au Seigneur, le Seigneur est là pour nous aider. Et moi, je l'ai testé plusieurs fois. Combien de fois j'ai dit au Seigneur, j'en peux plus. Et le Seigneur m'est venu en aide. C'est pas des blagues. C'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est devenu quand même quelque chose qui vous pesait et vous en avez appelé au Seigneur, c'est ça? Il y a des combats inévitablement. Il faut bien se dire que ça se fait pas tout seul. Et donc on résiste aux tentations, c'est ça que vous nous dites? On les combat avec le Seigneur, oui, avec la grâce de Dieu. Et sœur Michel, vous avez eu une vie, puisque vous êtes une vie terrestre, puisque vous êtes rentrée à 40 ans. Vie céleste et pas une vie terrestre. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Non, mais j'ai vraiment les pieds sur terre quand même, je vous préviens. Hein. Non, mais vous avez eu une vie en dehors du couvent. Vous aviez donc 45 ans. Je précise que vous êtes vous êtes cloîtré. Oui. Hein. Donc vous vivez enfermé, vous vivez entre vous. Qu'est-ce que c'est qu'une cloîtrée? C'est quelqu'un qui vit derrière des grilles, enfermé, comme vous dites, entre elles. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe derrière ces grands murs? Eh bien justement, Bon. qu'est-ce qui se passe? Et quand on a eu des portes ouvertes, c'est à chaque fois ce qu'on nous a demandé, on nous a dit on est content de voir ce qui se passe derrière votre mur. Il se passe une vie de tous les jours, il se passe une vie normale, hein, il ne se passe rien d'extraordinaire derrière un couvent. On se lève à 6 heures et on se couche théoriquement à 9h30. C'est vrai, c'est de moins en moins vrai parce que... Vous avez la télé? Nous avons la télé, nous la regardons rarement, nous enregistrons quelques bonnes émissions et bon, au besoin, une fois ou l'autre, nous la regardons. Mais ce que nous nous disions tout à l'heure en venant, et pour reprendre au bon la relation à l'autre, c'est que Marie-Pierre a raison, on ne peut pas avoir une relation à Dieu sans relation à l'autre. Enfin, peut-être qu'il y en a qui peuvent, mais moi j'ai un doute, je ne comprends pas. Mais oui, mais quand vous parlez de relation à l'autre, sœur Michel, vous vivez entre vous, entre femmes, dirais-je. Vous ne voyez jamais d'hommes dans la journée, ça vous manque pas? Rien que de voir, je parle. Hein. Oui, voir. Bon, on en voit. Hein. Et comment ça, vous en voyez? On en voit parce que, bon, de plus en plus, Quel on homme fait vous appel voyez? à des ouvriers. Bon, et alors, c'est nous quoi, avons un cuisinier. Non. Ben oui. En plus, il est jeune et il est beau. Non. Bon, mais alors, dites-moi, on n'a pas des tentations quand on a un beau cuisinier qui... Oui, mais c'est ça que je trouve merveilleux. Et en les entendant toutes les deux tout à l'heure, j'ai envie de vous dire, bon, moi, la jeune moniale que je suis, mais l'ancienne que je suis, puisque j'ai l'âge de leur maman, je suis émerveillée quand même, oui, de cette force de Dieu. Et de cet amour. Mais pas devant le cuisinier. Mais si, comment se fait-il que et puis Marie-Pierre n'est pas la seule jeune, elle n'est pas la seule à être mignonne, à être jolie. Bon, et je me dis, comment se fait-il que des filles jeunes comme ça, effectivement, tiennent? Et comment se fait-il que cet homme qui lui-même est jeune, bon, il est marié, il est père de famille, mais comprenne qu'il y a quelque chose derrière? Et pour moi, c'est toujours un émerveillement, et très souvent, elles ne le savent pas, là, elle le saura ce soir, mais j'en rends grâce à Dieu. Je me dis, mais t'es vraiment fort, t'es vraiment comblant, t'es vraiment merveilleux. Et c'est vrai qu'il est comblant.
rajouterais juste Oui. aussi, je crois que là, il faut revenir aussi à la vocation. C'est une question de vocation. Vous n'êtes pas appelé à rentrer dans les ordres. Donc, c'est Pas pour peut-être l'instant, mais normal, T'en sais c'est rien. peut-être normal Qui que sait vous vous posez la question de dire, mais comment vous faites? Mais je crois que quand Dieu appelle, si Dieu m'a appelé à me consacrer totalement à lui, c'est pour mon bonheur, c'est dans cette vocation que je serai la plus heureuse. Et c'est dans cette vocation qu'il veut me combler, au-delà même de ce que je peux lui demander. Et moi, je peux vous assurer que Dieu me comble d'amour tous les jours. Thérèse, vous êtes la maman de sœur Marie-Pierre. Elle vit donc cloîtrée et non pas enfermée. Est-ce que ça a été pesant pour vous de savoir qu'elle était enfermée et vous la voyez d'abord combien de fois par jour, par mois? Par année, Par an. par an, 3 ou 4 fois, on va la voir 3 fois par an. C'est vous qui allez au couvent. Ça vous pèse le fait qu'elle soit... Oui, c'est le fait, oui, que c'est pas sa vocation qui... J'ai bien accepté sa vocation, mais c'est la vocation de cloîtrer que j'ai moins bien acceptée parce que j'avais peur qu'elle se trompe. Elle était tellement dynamique, tellement aimant le contact avec les jeunes, s'occupant de tellement de choses. Oh, j'ai dit ça, elle se plante, elle ne va pas tenir, elle va pas tenir. J'avais peur que ça ne soit pas là qu'elle devait être. Puis elle tient. Alors bon. Je pense et puisque vous parlez de dynamisme, dans la journée, je voudrais qu'on revienne sur le quotidien parce que quand même, hein, vous avez un travail, comment ça se passe? Oui, ben, la vie bénédictine est une vie équilibrée entre la prière et le travail. Donc c'est vrai qu'on a des alternances de temps de prière et des temps de travail. En général, bon, nos emplois sont en commun pour une bonne part. On a un atelier de reliure, où il y en a plusieurs qui travaillent. On a un atelier de microfilmage, bon, à l'accueil des hôtes, etc. Donc c'est vrai qu'on a quand même pas mal de contacts entre nous dans la journée. Des temps de récréation, oui. De récréation, voilà, nous c'est-à-dire appelons ça comme ça. C'est vrai. Oui, ça fait toujours sourire, c'est pour ça qu'on le dit avec plaisir. Alors, raconte les récréations. Alors, c'est quoi? Alors, le temps de récréation, c'est après l'office des vêpres, donc on se retrouve ensemble. Et puis, alors on prend le temps de se recréer, si vous voulez. Alors, s'il fait beau, on va jouer aux boules, à la pétanque, dehors. On peut jouer aux raquettes. Et sinon... vous êtes, à la pétanque, vous êtes doué? Oui, ça dépend pour ce que c'est. Sœur Michel dit oui, oui. Tireuse ou pointeuse? Il y a eu un accident. Comment ça, un accident un jour? On nous avait, parce que bon, on avait d'abord un jeu de pétanque qui était en plastique, et les gens nous avaient vu jouer avec des boules de pétanque en plastique. C'est pas normal ça. Là. Ils nous ont offert un jeu de vraie pétanque. Et alors le jour où on a inauguré les vraies boules de pétanque, je l'ai malencontreusement blessé sœur Michel en jouant. Alors, vous comprenez que je peux difficilement vous dire que je suis douée. Elle avait bien tiré, mais moi je me suis baissée au moment où elle tirait. Ça s'appelle alors, un elle a carreau, crié hein. sœur Michel, je me suis relevée et hop. Donc là, voilà, donc on joue à la pétanque. Sinon, on joue aux cartes aussi. Pardon? On joue aux cartes. Les cartes. Et au poker, au rami, Non, oui, rami plutôt. Oui, en rami général. plutôt, oui. Oui. Et quoi d'autre? Comme Au récréation? Monopoly, quelquefois, mais bon, là, des jours, Et vous on a jouez un petit peu plus de récréation que le ça petit fait 20 très minutes court, ou une en fait. demi-heure, parce qu'un jeu de Monopoly, c'est quand même plus long. Mais au Monopoly, Mais- vous manipulez des billets, même Ah oui, s'ils sont bien faux, c'est quelque chose qui vous... Avec beaucoup de joie d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Et il y a des sœurs qui se prennent beaucoup au jeu et qui Non. jouent avec plaisir. Ah mais si. Et nos sœurs anciennes jouent pas au Scrabble, mais un truc du genre. De jeu de lettres. Oui, de jeux de lettres. Et c'est passionnant Il aussi. faut les voir, quelquefois, c'est merveilleux. De rentrer dans la salle où elles sont ensemble et puis où elles sont en train de se dire mais vous êtes sûr que ce mot-là existe? Ah, mais totalement sûr, totalement sûr. Et là, elles partent, elles vont chercher un dictionnaire et. On triche aussi des fois. Oh, je me le demande, je me le demande. Et donc ça, c'est une récréation? Oui, puis alors on a aussi dehors, bon, à un moment donné, quand il y a eu quand même plusieurs jeunes à rentrer, Mère Prieure a fait installer un espèce de parcours du combattant. Alors là aussi, c'est pas triste de voir ces dames marcher sur des rouleaux de bois et de... Et des barres parallèles et tout. En tenue? Oui, oui, enfin, oui. C'est possible. c'est difficile quand même.
Est-ce que vous pensez, toutes les trois, que vous resterez religieuses toute votre vie? Alors écoutez, pour moi, de toute manière, pour une religieuse, on parle d'épousailles entre guillemets mystiques avec le Christ. J'ai épousé le Christ pour l'éternité. Je crois en la fidélité de Dieu. Mais c'est amusant le vocabulaire que vous employez. Épouser Dieu, fidélité. Bien sûr. Mais oui, mais c'est Bien sûr, parce que Dieu est amour. Dieu aime chacun d'entre nous. Il m'aime moi comme il vous aime vous. Et oui, est-ce que vous savez que vous êtes aimé de Dieu? Non, mais vous me l'apprenez. Eh bien moi, je vous le dis, vous êtes aimé de Dieu et il désire votre bonheur. Et chacun d'entre nous, et en épousant le Christ, je sais que lui, il fait alliance avec moi. C'est pour ça que j'ai une alliance au doigt. Dieu fait alliance avec moi pour l'éternité. Vous avez sursauté quand sœur Yaël vous a dit « vous êtes aimé de Dieu ». Et vous lui avez répondu « je l'apprends ». Est-ce que vraiment dans toute votre vie, et c'est moi qui pose la question indiscrète, est-ce que vraiment dans toute votre vie, vous n'avez jamais senti l'amour de Dieu sur vous? Sincèrement? Sincèrement. Non. Eh bien, demandez-lui. Demandez-lui. Ben écoutez, et je vais prier pour ça. Est-ce que ça ne vous manque pas? Quand vous demandiez tout à l'heure à ces deux jeunes, bon, est-ce que des relations avec un homme ne vous manquent pas? Ben moi, là, je vous demande. Est-ce que les relations avec Dieu ne me manquent pas? Est-ce que de n'avoir jamais senti l'amour de Dieu sur vous, est-ce que ça ne vous manque pas? Ciel, quelle grande question. Quelle grande question. Bon, pendant la coupure, j'irai me c'est la recueillir réponse sur cette peut-être grande question. à la vocation. Alors, nos prochaines invitées, elles ont été religieuses, elles ont senti l'amour de Dieu et l'appel de Dieu, mais elles ont en revanche toutes les deux préféré renoncer à leurs vœux. Je vous demande d'accueillir Anne et Claude. Mesdames, bonjour. Bonjour. Anne, vous avez 59 ans, vous êtes auteure d'un livre qui s'appelle 20 ans au couvent, Dieu ne m'a pas parlé, aux éditions Anne Carrière. Et Claude, vous avez 56 ans. Tout d'abord, une réaction à ce qui a été dit sur ce plateau? Je pense que si j'avais été interrogée peut-être il y a 15 ans, peut-être même il y a 10 ans, j'aurais probablement manifesté le même enthousiasme que sœur Yaël. Et j'ai encore été émue de leur témoignage parce que je sais que j'ai vécu des choses semblables. L'enthousiasme d'un Dieu qui appelle, effectivement. Maintenant, c'est vrai que au cours de cette vie, vous disiez, qui est orientée vers l'absolu, qui est aussi très très proche du relationnel. Oui, parce qu'on est vraiment les unes sur les autres. Surtout dans une communauté cloîtrée dont je faisais partie. Pendant combien d'années? Eh bien, pendant 33 ans. 33 ans. 33 ans, voilà. Qu'est-ce qui vous manquait le plus? D'abord, j'ai beaucoup souffert de femmes de pouvoir. J'ai eu une supérieure qui a été vraiment, comment vous dire, qui n'a pas laissé monter les jeunes, et donc qui a beaucoup gouverné selon son style. Et donc, comme je l'admirais beaucoup pendant une vingtaine d'années, j'ai été très d'accord de lui obéir en tout. Et bon, je me disais, les vœux religieux, c'est ça, c'est l'obéissance. La chasteté passe par l'obéissance, la pauvreté passe par l'obéissance. Et puis, j'ai quand même commencé à mettre ça un petit peu en question tout de même, parce que normalement, il y aurait dû y avoir une alternance. Et si, par exemple, je devais donner un conseil à des jeunes qui veulent rentrer dans la vie religieuse, je leur dirais, soyez très attentives à la manière dont s'exerce le gouvernement dans la communauté où vous allez rentrer. Quand je dis le gouvernement, c'est un terme technique, ça veut dire comment les supérieurs gèrent la communauté. Mais attendez, c'est pas l'armée quand même. Ça peut le devenir. J'irai même plus loin, je veux dire que toute communauté, en général, a une pente sectaire. Et cette pente sectaire peut être très savonneuse. Ça peut venir très vite. Sœur Michel, sœur Marie-Pierre, vous va faire... C'est-à-dire que moi, je suis un peu frappée quand même par les termes pente sectaire. Je pense que on est toutes là aussi par appel de Dieu. C'est sûr qu'on n'a pas choisi, à la limite, les personnes avec lesquelles on vit. Non, je ne parle pas du tout de ça. Mais je parle en fait de, si vous voulez, pourquoi devrais-je, remettre ma personnalité dans les mains d'une supérieure? Qu'est-ce qui n'était pas supportable dans cette vie de cloîtré? Bon, je dirais peut-être le caractère infantilisant d'un certain exercice de l'autorité.
ouais, qui ne s'est pas exercée seulement à mon endroit. Je veux dire, moi, j'en ai pris conscience très progressivement. Mais c'était quoi, par exemple? Est-ce que vous avez des exemples concrets Oui, je me rappelle, par exemple, un exemple qui me vient à l'esprit très. Une sœur âgée, bon, qui n'avait pas beaucoup de culture, ou qui avait une certaine manière d'installer le torchon de la cuisine. Ouais. Bon, et alors, elle le mettait à un bout, puis elle cousait en cachette un autre bout, parce que comme on s'en servait beaucoup, c'était mouillé, c'était très vite mouillé, donc elle le tournait. Et chaque fois, elle se faisait attraper par la supérieure pour cette bêtise. Et bon, là, je dis, mais où est le respect de la personnalité? Bon, moi, j'espère que dans d'autres communautés, ça ne se passe pas, mais moi, je ne pouvais plus supporter ce genre de choses. Attendez, Claude, c'est pas très grave. Si, à la longue, parce que quand ça je vous cite une Mais petite on n'est pas chose, obsédé à la longue quand on est enfermé par des petits détails, justement, comme ça? Peut-être. Moi, une des choses terribles qui nous tuait, qui m'a tuée entre autres, c'était cette infantilisation, cette culpabilisation, cette Culpabilisation volonté, de quoi? Cette volonté de nous mortifier, de nous écraser, de nous humilier. Et le moindre dialogue, la moindre réflexion était impossible. Je vous donne un exemple textuel. Nous étions en cours de chant et ça m'est arrivé au réfectoire aussi. J'ai haussé le sourcil parce que quelque chose ne me convenait pas. Mais j'ai haussé le sourcil, c'est tout. Je n'ai rien formulé, rien dit. Là, ça a été rapporté à la maîtresse des novices qui m'a fait venir, qui m'a octroyé un blâme. Vous savez, maintenant, ça me rend plus malade. Mais ça ne m'a pas rendu malade sur le coup. Mais c'était après, vous baisiez la terre, etc. Mais ça veut dire simplement que vous étiez humilié, qu'on cherchait, parce que finalement, je dois reconnaître qu'il n'y avait pas beaucoup d'occasions de me faire des reproches, de me prendre en défaut. Et là, j'avais haussé le sourcil. Alors, il fallait m'humilier, profiter de l'occasion. Vous voyez comment c'est assez... Au fond, c'est un petit peu sordide. Moi, je suis désolée. Comment voulez-vous qu'on s'épanouisse? Moi, ce que j'ai vécu, c'est rien du tout. Vous voyez? Certaines ont vécu des choses extrêmement opprimantes. Mais l'humiliation, c'est quelque chose d'important dans les communautés? Ben écoutez, nous, à cette époque, voilà un petit jeu auquel on jouait. Je souhaite que maintenant, ce soit complètement fini. Ça serait beaucoup mieux. Mais sœur Michel, après tout ce que vous avez entendu sur Anne, les témoignages de Anne et Claude, est-ce que vous gardez encore la foi? Oh, mais je garde totalement la foi et je me dis, c'est tout à fait vrai. Hein, ça, j'en ai connu qui, effectivement, et j'en connais, qui sont encore dans des couvents, qui ne sont même pas sortis, et qui, effectivement, ont vécu quelque chose de douloureux. Mais je dis, aujourd'hui, c'est quand même différent. Aujourd'hui, je crois que Marie-Pierre est là en toute connaissance de cause. Je pense que sœur Gertrude est là en toute connaissance de cause, qui est jeune aussi chez nous. Sœur Cécile, qui est novice, je crois qu'elle est là en toute connaissance de cause, et je crois que sœur Yaël l'est aussi. Elle a rencontré Dieu il y a quelques années, et c'est notre prochaine invitée. Je vous propose de l'applaudir très, très chaleureusement. Pierrette Bresse. Pierrette, bonjour. Vous dites avoir rencontré Dieu il y a 10 ans. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas devenue religieuse à cette époque? Pourquoi je ne suis pas devenue religieuse? Parce que quand je suis sortie de cette merveilleuse aventure qui m'est arrivée, cette rencontre avec Jésus, effectivement, pendant un an, j'étais totalement bouleversée. J'avais une joie tellement immense que je ne voyais même plus ce qui se passait autour de moi. Je me disais, peut-être qu'il veut effectivement que je rentre en religion, parce qu'il m'a parlé, il m'a dit des choses que je vous dirai après. Et puis non, je me suis dit que finalement, moi, je veux suivre l'exemple que nous a donné Jésus, c'est être dans la vie. C'est suivre son exemple, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, ça veut dire aller au-devant des autres. On lui a assez reproché d'être toujours du côté des voyous, des SDF de l'époque et des prostituées. Il a dit, mais moi je ne suis pas venu soigner les gens bien portants, je suis venu soigner les malades, aider les malades. Vous pensez que les religieux sont hors la vie? Non, moi je trouve... Elles ont eu tout à l'heure une expression qui m'a étonnée. La vocation, l'appel de la foi, ça veut dire pour elles rentrer dans un couvent et ressentir un immense bonheur. Moi, je trouve que c'est drôlement égoïste et jaloux de vivre comme ça son amour avec Jésus. Alors, vous nous en direz plus dans quelques instants, mais vous le savez, comme chaque jour, nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix.
Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous souhaitez faire une surprise à l'élu de votre cœur, venez lui déclarer votre amour sur le plateau. Venez lui faire une demande en mariage ou venez lui annoncer par exemple que vous êtes enceinte. Je vous attends également si vous avez le même look que votre fille ou si vous ne supportez pas que votre mère s'habille comme vous. Enfin, si vous faites avec votre corps des choses extraordinaires, si par exemple vous êtes fakir, contorsionniste ou avaleur de sabre, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous retrouvons Pierrette Bress. Elle a rencontré Dieu il y a 10 ans. Pierrette, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il était égoïste. J'ai dit que c'était un amour égoïste dans la mesure où on se confine derrière les murs d'un couvent pour adorer Dieu, être aimé de lui. Enfin, moi, je ne le sens pas comme ça. Maintenant, peut-être que chacun vit sa foi comme il l'entend. Ce n'est pas un problème. Je dirais tout de suite, quand on se consacre à Dieu, ce n'est pas un amour égoïste. Si je me suis consacrée à Dieu, c'est pour me consacrer aux autres. On ne se consacre pas à Dieu pour soi-même. Du coup, on a toute sa vie pour la consacrer aux autres. Mais de quelle manière vous consacrez pour moi-même, moi, je m'occupe de jeunes, des adolescents de 14 à 18 ans, et je leur ai consacré toute ma vie. Ma consécration, elle leur est donnée. Et je prends du temps pour eux, je prends du temps à les écouter, je prends du temps à les aider, et je désire que l'amour qui habite en moi, ils le connaissent aussi. Je comprends ce que vous dites, mais ce que vous dites, moi, je le ressens autrement. Moi, je pense qu'il faut être dans la vie, dans ce monde, proche de ceux qui ont besoin de nous. Et quand on a un uniforme comme le vôtre, ça paraît presque inaccessible aux gens qui, de toute façon, n'ont pas rencontré Dieu et quelque part se sentent abandonnés de lui. Ils se disent, bon, ben, elle, c'est une privilégiée, évidemment, comme ils peuvent se le dire de moi. Seulement moi, en me voyant avec ma mini-jupe et allant travailler avec les chevaux du tiercé et tout ça, je fais un peu plus partie de leur monde. Donc, quand moi, je témoigne de ma foi en disant qu'il m'a donné un bonheur absolu qui est toujours au fond de moi, moi, je dis que je suis un petit ouvrier de Dieu parce que je fais tout pour le servir. Je suis peut-être plus crédible parce que je n'ai pas l'uniforme. Voilà, vous ne voulez pas mettre les religieuses en mini-jupe quand même, Pierrette? Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être vraiment très proche de ceux qui ont besoin de Dieu. Moi, je dis, c'est Saint Jean qui l'a dit, l'apôtre préféré de Jésus, il est temps d'abattre les temples de pierre, car le temple de Dieu est en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons un rapport direct avec Dieu, que nous n'avons à nous rendre compte qu'à lui, à notre conscience. Avoir la foi, c'est une affaire de conscience. Choisir la voie du bien plutôt que la voie du mal. Donc, à quoi bon aller se confesser, aller suivre des rituels qui pour moi sont un petit peu dépassés. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Et Dieu sait que j'ai la foi pourtant, je suis profondément chrétienne. Le Christ, c'est vraiment celui qui habite en moi et qui régit totalement ma vie. Si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est pour le servir. Encore une fois, je suis un petit ouvrier de Dieu et j'en suis fière et je n'ai pas peur de le dire. Il y a beaucoup de gens médiatiques comme moi qui ont la trouille de dire oui, j'ai la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être ridicules. Eh bien non, moi je le crie et je le dis. Et pourtant, je n'ai pas l'uniforme pour accréditer ce que je dis. Il en faut des gens comme vous. Moi, je crois que nous complétons. Je reviens à la vocation. C'est votre vocation et c'est là que vous êtes heureuse. Il choisit ses ouvriers parmi nous. Mais je crois. Et heureusement que vous êtes là, parce que Dieu se sert de vous. Et il y a des gens qui viennent vous voir et qui vont être touchés par votre témoignage. Et il y a des gens qui vont être touchés par notre témoignage. Oui, mais moi, ce qui me fait un peu peur dans ces communautés religieuses, c'est d'abord le mot religion. Moi, ça me fait très peur, parce qu'au nom de la religion, qu'est-ce qu'on a fait couler comme sang et qu'est-ce qu'on a pu dire comme mensonge et combien d'hypocrisie. Déjà, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Le mot religion, je ne veux pas. Pourtant, j'ai été baptisée, même 2 fois, parce que ma mère, qui avait été élevée au couvent, justement, avait tellement peur que je ne sois pas baptisée, que j'aille en enfer. Elle m'a baptisée 2 fois. Bon, ça, c'est pas grave, c'est pour l'anecdote. Quand des gens me disent, mais comment tu fais? Pourquoi toi? Je dis, mais attends, moi, il ne m'est pas tombé dessus comme ça par hasard. C'est que je suis allée vers lui. J'étais dans un moment de désespoir épouvantable dans ma vie, je ne savais plus où aller, je ne savais plus à qui m'adresser. Et brusquement, j'ai fait comme lui sur la croix, j'ai dit, mais mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et à ce moment-là, il s'est passé cet événement extraordinaire. Je dis extraordinaire parce que ça n'arrive pas malheureusement à tout le monde. C'est que, à force ça m'a duré 2 mois, je suis partie en Israël parce que je ne savais pas où aller. Et au bout de 2 mois de prière où je sortais de moi tout ce qu'il y avait de mauvais en moi, parce que je ne suis pas du genre à dire on ne m'a pas aidé, j'ai pas eu de chance. Tout ce que j'avais accumulé de bien et de mal, c'était moi qui l'avais accumulé, c'était mon propre problème. Donc c'était à moi de m'interroger. Et là, il n'y avait pas de curé à qui j'allais me confesser, je n'ai pas besoin de ça. Moi, mon rapport, il est direct avec Dieu. Hein. C'est mon père, donc il doit m'écouter.
Et quelquefois, je l'engueule d'ailleurs quand il ne répond pas assez vite. Ou quand il ne vous donne pas les bons chiffres pour le tiercé, c'est ça? Non, mais ça n'a rien à voir. Non, Oh, mais je bah, crois que flûte alors, s'il m'a choisi justement parce que je suis journaliste populaire dans un jeu populaire, c'est parce que dans le peuple, on a besoin de lui. Et pour le toucher, ce peuple, il faut des gens médiatiques comme moi, qui sont capables de dire, moi je suis du peuple, je suis issue du peuple, je suis fille d'ouvrier. C'est peut-être pour ça que je suis un petit ouvrier de Dieu. Donc je vous dis, moi, quand il est venu, bah, c'était je ne pensais même pas à lui, parce que je n'ai pas eu d'instruction religieuse. Hein. Mais je pensais à Dieu, comme ça, bêtement. Hein, à Dieu, alors ne me laisse pas tomber, viens vers moi, viens à mon secours. Et en pleine nuit, il m'a réveillée, il était là, devant moi. Comment moi, il ça était? a été fabuleux, de dire... Il était là comment? Bah, physiquement, je l'ai vu, devant Mais moi. Il est comment? Ah, il est merveilleux, parce que... Mais physiquement, il est très beau d'abord, il est effectivement comme, je ne sais pas si vous connaissez l'image de l'hologramme du Saint-Suaire, où quand on tourne l'image, on le voit apparaître, ben c'est exactement comme ça que je l'ai vu. Il est venu, je l'ai vu, et ce qui était étrange, c'est que la lumière sortait de lui. Ce n'était pas une lumière qui auréolait Jésus, la lumière sortait de lui avec des particules de couleurs, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et j'ai compris que c'était la vie qui sortait de lui. L'énergie christique, c'est ça. Il vous a parlé? Il m'a parlé. Et moi, je me suis trouvée baignée dans cette énergie. Ça a été une impression extraordinaire. Pierrette, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit beaucoup de choses. Il m'a dit en premier, tu as beaucoup souffert, mais... D'abord, ce que je veux préciser, c'est qu'il m'a parlé dans 3 langages. Un langage télépathique, un langage par les regards, et toute une gamme de sourires qui chaque fois voulait dire quelque chose de différent, mais qui se complétaient. C'était pas, j'entendais pas la voix, c'était télépathique. Il m'a dit, tu as beaucoup souffert, mais tu mérites d'être pardonné, je t'ai pardonné, tu ne seras plus jamais seul, je serai toujours avec toi, et ça c'est vrai. Maintenant, j'ai besoin de toi, tu dois témoigner pour moi, tu dois me servir, tu dois rentrer dans ton pays, c'est là-bas que tu pourras me servir. Et moi, je n'avais pas l'intention de revenir en France, parce que j'avais trop souffert en France, je voulais rester là-bas. Et je suis rentrée, malgré mes angoisses, mes peurs, me retrouver dans un milieu qui m'avait complètement étouffée, ou le milieu de la télé, du showbiz, de ce que vous voulez, je ne voulais plus. Eh bien, j'ai pris mon courage, il était avec moi, donc je n'avais peur de rien. Et d'ailleurs, je le dis toujours, rien de grave ne peut m'arriver, Dieu est avec moi. Sœur Michel, sœur Marie-Pierre, vous avez déjà vu Dieu de cette manière-là? Il vous a déjà parlé? Non. M'avoir fait fondre en larmes, oui. Ah oui, on pleure souvent de bonheur. Oui, on ne sait pas quoi. De bonheur. Moi, c'est le bonheur. On ne sait pas quoi. Ça sort comme ça. Je pense que c'est devant sa grandeur. Bon, c'est à la fois du bonheur, c'est en même temps quelque chose qui nous dépasse. Mais vous ne l'avez pas vu comme Pierrette, comme le Saint-Suaire? Il m'a donné toute une gamme de sourires. Ça vous donnerait envie de le voir comme Moi, non. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir une relation avec lui qui soit... Disons que je le laisse libre, si vous voulez. Je n'ai pas envie de le voir. Quelque part, ça me décevrait. Ah, non, parce qu'il est tellement beau. Hein. Oui, mais je veux dire, ici, non, mais c'est pas ça. Comprenez-moi, c'est dans le sens où je crois que c'est, comment vous dire? C'est la bonté incarnée que j'ai vue, moi. Donc en fait, j'ai été assez choquée parce qu'il y a 2 témoignages qui ont stipulé qu'à 2 reprises, la foi est venue après une période de désespoir. Est-ce qu'il faut vraiment attendre d'être désespéré pour pouvoir croire en Dieu et voir cet appel de Dieu? Moi, ça m'a choquée. J'ai considéré un petit peu la manière comme un gourou. Si jamais c'était un gourou qui s'était présenté devant vous, est-ce que cette foi aurait été la même pour une secte? Sûrement pas. Moi, j'ai ressenti les premières notions du Père Créateur, j'avais 5 ans. Après le deuxième choc que j'ai eu, j'avais 12-13 ans. J'étais guide de France et dans un camp, brusquement, il y a eu cette émotion. Je ne l'ai pas vue, mais je l'ai sentie, je l'ai vécue. Je crois qu'on a ça en nous de toute façon, mais on est aveugle. Quand Jésus dit « je vais rendre la vue aux aveugles », ce n'est pas les aveugles physiques auxquels il a rendu la vue. C'est ceux qui ne voulaient pas voir Dieu. Et puis en plus, moi, je voudrais dire, même quand Dieu, après m'a sorti de cet état de désespoir, il ne m'a pas dit « je t'appelle donc à te consacrer à moi puisque je t'ai sorti de là, viens et suis-moi ». Non, d'abord, Dieu m'a redonné la vie, m'a donné un sens, a donné un sens à ma vie, a répondu à toutes mes attentes humaines. Je connaissais enfin le bonheur, je connaissais la vraie vie, je connaissais l'amour. Et c'est après, au bout de 2 ans, où j'ai senti cet appel de vie consacrée. Mais quand Dieu m'a sorti de cet état de désespoir, il m'a sorti, c'était un acte de miséricorde et d'amour et gratuit. Si à ce moment-là, il m'a appelé après à me consacrer à lui, si j'avais répondu non, mais Dieu m'aimerait autant
temps, aujourd'hui, j'étais libre de répondre à son appel. C'est en toute liberté. Pierrette, c'est Dieu qui vous a demandé de fonder cette association C'est une façon de réaliser... C'est une association, je précise juste qu'elle s'appelle La Licorne, que c'est une association pour les enfants qui sont en difficulté et que vous aidez ces enfants avec ce que vous connaissez de mieux, je peux dire, dans la vie, enfin en tout cas de formidablement bien. Ce sont les chevaux, bien sûr. Absolument. Non, mais je me suis posé la question donc, à ce retour d'Israël, est-ce que je deviens religieuse, pas religieuse? Bon, et je savais qu'on avait besoin de moi autrement, puisqu'il y a tellement de souffrances dans ce monde. Je me suis interrogée. Depuis longtemps, j'avais envie de venir en aide aux enfants, parce que je savais que c'était les plus démunis dans notre société en ce moment. Donc j'ai décidé de créer La Licorne, l'association pour venir en aide aux enfants. La licorne au Moyen-Âge représentait la Vierge et le Christ, hein, elle symbolisait. Donc là aussi, il y a un petit clin d'œil. C'est vrai que là, j'ai trouvé vraiment ma voie. Bon, alors, il y a des gens un peu pervers qui m'ont dit « Oui, mais tu vas en profiter pour faire une secte, tu vas parler de ton Dieu. » Je dis « Attendez, si enseigner les lois du citoyen français, c'est faire de la religion, à ce moment-là, j'en ferai, parce que sur notre médaille, là, qui est la monnaie, il y a bien marqué liberté, égalité, fraternité. Quelles sont les lois de Moïse et de Jésus? C'est à peu près la même chose. Hein, et dans toutes les spiritualités, dans tous les mouvements comme ça de spiritualité, on prêche l'amour du prochain, la liberté. Les lois de Moïse, c'est quoi? C'est ne pas mentir, ne pas tuer, respecter son prochain. Bon, mais ça, c'est les lois du citoyen français, non, il me semble. Eh bien, moi, je vais leur apprendre à devenir de bons citoyens français. Je crois que c'est très important, excusez-moi, justement le concret. Moi, ce que j'ai beaucoup constaté, c'est qu'on m'enseignait au couvent des choses, une théorie, et que la pratique ne suivait pas. J'avoue que tout à l'heure, j'ai été un peu étonnée par ce que vous avez dit au niveau de votre connaissance des hommes ou vos relations. Bon, dans un couvent contemplatif, je veux bien que le cuisinier soit jeune et beau, mais enfin, ça ne fait pas une connaissance des hommes, une relation avec les hommes, etc. C'est complètement autre, c'est deux mondes différents. Et on ne peut pas dire qu'on connaît les hommes parce qu'on a un cuisinier dans son couvent. On ne vous a pas dit qu'on connaissait les hommes. Ou parce que vous, mais on vous dit que en tout bien, tout honneur, on est quand même dans le monde. Et c'est les gens de l'extérieur qui nous placent hors du monde. On a une façon d'être hors du monde, dans une façon biblique, mais nous sommes quand même dans le monde. Sœur Yaël, vous nous avez dit au début de cette émission qu'avant de rentrer dans votre monastère, vous aimiez bien chanter et que vous touchiez un petit peu la guitare, comme on dit. Et voilà, on vous a fait une petite surprise parce que pendant la pause, on est allé chercher une guitare. Et vous allez nous chanter un petit peu? Tenez, elle est pour vous. Merci. Qu'est-ce que vous nous interprétez pour vous rappeler le bon vieux temps? C'est un chant que je chantais beaucoup, mais bon, je vous le chante. Allez, c'est celui de Renaud, il a été connu là-dessus, c'est « Emmanuel, rentre chez toi, il y a des larmes plein ta bière ». Emmanuel, rentre chez toi, il y a des larmes plein ta bière. Le bistrot va fermer, puis tu gonfles la taulière. Je croyais qu'un mec en cuir, ça pouvait pas chialer. Je pensais même que souffrir, ça pouvait pas t'arriver. J'oubliais que tes tatouages et ta lame de couteau, et surtout un blindage pour ton cœur d'artichaut. Et déconne pas Manu, c'est à moi que tu fais de la peine. Une grossesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. On va l'applaudir. Merci à vous. Continuez parce que vous avez un beau brin de voix, Sœur Yaël. Merci mes sœurs d'être venues. Merci à vous de vos questions et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Lundi, nous recevrons des couples très particuliers. Une mère et sa fille qui ne s'habillent qu'en panthère, des jumeaux prêtres et chanteurs, un couple qui communique par télépathie, un couple de bikers et un couple percé et tatoué de la tête aux pieds. Tous ces couples ont en commun de se faire remarquer et c'est leur choix à lundi, 13h50.